Bonjour, dans le cadre du programme de l'enseignement à distance du module de l'analyse des données, nous allons traiter dans cette vidéo éducative le troisième chapitre intitulé l'analyse de la variance, et plus précisément l'ANOVA à un facteur. Généralement, l'analyse de la variance est définie comme une technique statistique fondamentale visant effectivement à comparer des moyennes sur plusieurs échantillons. En statistique et en théorie des probabilités, la variance est une mesure de la dispersion des valeurs d'un échantillon ou d'une distribution de probabilité. Il exprime la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, aussi égale à la différence entre la moyenne des carrés des valeurs de la variable et le carré de la moyenne, comme cela est présenté dans les formules suivantes. Pour l'application d'une analyse de la variance, on vérifie les hypothèses stochastiques suivantes. Les sous-échantillons sont indépendants. Les échantillons sont issus d'une population normale, gaussienne, on parle donc de tests paramétriques, et les variances conditionnelles, c'est-à-dire les variances dans chaque sous-population, sont identiques. On évoque donc le principe d'homogénéité des variances. Les hypothèses de l'analyse de la variance sont généralement définies comme suit. Pour l'hypothèse nulle H0, toutes les moyennes des populations sont égales, donc la variance totale égale à la variance dans chaque population. Cependant, pour l'hypothèse alternative H1, les moyennes des populations ne sont pas toutes égales, c'est-à-dire qu'il existe un J tel que mu J est différent de mu. Donc la variance totale est différente de la variance dans chaque population. Généralement, on cherche à savoir si la variabilité observée dans les données est uniquement due au hasard ou s'il existe effectivement des différences significatives entre les classes attribuées aux facteurs. Pour cela, on va comparer les variances empiriques de chaque échantillon à la variance de l'échantillon global, de taille n égale à n1 plus n2 plus jusqu'à nk. La moyenne des variances, donc la moyenne pondérée par les effectifs, résume la variabilité à l'intérieur des classes, d'où le nom de variance intraclasse, ou bien intragroupe, ou variance résiduelle. Cependant, la variance des moyennes décrit les différences entre classes qui peuvent être dues aux facteurs, d'où le nom de variance interclasse, bien intergroupe, ou ce qu'on appelle aussi une variance expliquée. Donc avant de définir les formules généralisées relatives à la variabilité totale, inter et intragroupe, les tableaux de données sont généralement présentés comme suit, tels que x est la variable traitée, le k est le nombre de groupes, nj est la taille du groupe j, et xij est la im observation du groupe j. Dans le cadre de la décomposition de la variabilité des observations, on mesure la dispersion, que ce soit totale, intra ou bien intergroupe, en calculant soit la somme des carrés totales, soit la somme des carrés résiduels, ou bien la somme des carrés dus au facteur. Finalement, la relation suivante établit la relation entre les trois sommes des carrés des écarts. En ce qui concerne l'estimation de la variance intergroupe, elle ne dépend que de la dispersion des moyennes des groupes comparés. La variance est donc estimée comme suit. Concernant l'estimation de la variance intragroupe, elle ne dépend que de la dispersion des valeurs x et j au sein de chaque groupe. La variance est donc estimée de la manière suivante. Notons juste que K fait référence au nombre de groupes étudiés ou bien aux échantillons. Donc pour exécuter le test, après avoir décomposé la variance totale, le principe consiste donc à calculer la statistique de test f observée et de la comparer au risque alpha à la valeur critique de la loi de Fisher à k-1 et n-k degrés de liberté. Après comparaison, on procède donc à la décision en utilisant les règles suivantes. Finalement, tous les calculs effectués dans le cadre de l'analyse de la variance à un facteur peuvent être regroupés dans ce tableau nommé tableau de l'analyse de la variance ou simplement tableau de l'ANOVA à un facteur.
Dans la suite de ce chapitre, nous allons traiter l'exercice suivant pour effectuer complètement une analyse de la variance à un facteur. Dans cette étude, l'objectif principal est d'étudier l'effet du choix de la forme de la bouteille sur les ventes d'un nouveau produit à commercialiser. Dans la première étape, on vérifie les conditions d'application de l'analyse de la variance à un facteur, à savoir l'indépendance des échantillons, la normalité des distributions. On peut utiliser dans ce sens des tests statistiques comme le test de Shapiro-Wilk, le test de D'Agostino ou bien celui d'Anderson-Darling. Et finalement, on vérifie aussi l'homogénéité des variances en utilisant des tests statistiques comme par exemple le test de Leuven, de Bartlett ou bien le test de Brown. Donc pour vérifier les hypothèses précédentes, on peut faire usage de beaucoup de logiciels comme par exemple SPSS ou XLStat. Toutefois, en ce qui concerne la condition relative à l'homogénéité des variances, on essaiera tout de même de la vérifier par les calculs en utilisant le test de Bartlett. Le test de Bartlett est utilisé pour évaluer l'hypothèse nulle H0 d'après laquelle les variances de cas échantillons tirés sont identiques, contre l'hypothèse alternative H1 qu'au moins deux d'entre elles sont différentes, soit K échantillons de taille NI et de variance empirique SI carré. Alors la statistique de test est définie comme suit, telle que N est la somme des NI et SP carré est l'estimation globale de la variance. Sous l'hypothèse nulle, le test statistique suit approximativement une loi de Ki2 à K-1 degré de liberté. Le critère du test est tel que l'hypothèse nulle est rejetée si la condition suivante est vérifiée. Donc avant de tester l'effet du choix de la forme de la bouteille sur les ventes d'un nouveau produit à commercialiser, il faudrait vérifier l'homogénéité des variances. Pour cela, à partir du tableau, on distingue 4 échantillons, bien 4 groupes étudiés, de tailles différentes NI. On détermine alors la taille de chaque échantillon. On calcule par la suite la moyenne, la variance de chaque échantillon étudié. Notons que pour estimer la variance d'une population entière à partir de celle mesurée sur un échantillon de taille n, la variance estimée est obtenue simplement en multipliant la variance mesurée sur l'échantillon par n sur n-1. Donc pour calculer la statistique test, on commence par calculer l'estimation globale de la variance. Par la suite, on calcule le numérateur et le dénominateur de la fraction séparément pour obtenir finalement la valeur de la statistique test qui suit une loi de Ki2 à K-1 degré de liberté sous l'hypothèse nulle. En comparant la valeur obtenue avec celle de la valeur critique au niveau 5% à 3 degrés de liberté, en acceptant que l'hypothèse H0. On peut en déduire alors que les variances sont toutes égales, alors on peut effectivement appliquer l'ANOVA à un facteur au modèle proposé. On rappelle alors les hypothèses à tester dans le cadre d'une analyse de la variance à un facteur, et on commence par calculer la moyenne globale qu'on trouve égale à 18. Pour mesurer la dispersion intragroupe, on rappelle les valeurs des moyennes des échantillons, puis on utilise la formule suivante pour calculer la somme des carrés résiduels. Pour mesurer cette fois la dispersion intergroupe, on rappelle les valeurs des moyennes des échantillons, puis on utilise la formule suivante pour calculer la somme des carrés, cette fois due au facteur. En ce qui concerne la mesure de la dispersion totale, soit on utilise la formule suivante pour calculer la somme des carrés des écarts à la moyenne totale, ou bien on utilise les valeurs précédemment calculées et le fait que la dispersion totale est égale à la somme des dispersions intragroupe et intergroupe. Dans le cadre de l'estimation de variance, les valeurs relatives à la somme des carrés résiduels et à la somme des carrés dus au facteur sont utilisées pour calculer à la fois le carré moyen résiduel et le carré moyen associé au facteur. Pour exécuter le test de Fisher, on commence par calculer la statistique test F à partir des observations sur l'échantillon et on la compare à la valeur critique de degré de liberté K-1 et N-K
au seuil 5%. On rejette donc l'hypothèse nulle H0 et on déduit finalement que les ventes moyennes ne sont pas toutes égales, ce qui explique que le choix de la forme de la bouteille a effectivement un effet sur les ventes du nouveau produit. Voilà, donc c'est ce qui termine les volets du chapitre dédié à l'analyse de la variance à un facteur dans le cadre du module de l'analyse des données. Très bon courage.